Voilà, donc Yvette Horner, dont nous avons appris la mort hier soir, elle avait 95 ans. Oui, c'était la reine de l'accordéon, la reine du bal qui nous quitte. Elle est en quelque sorte, Yvette Horner, l'incarnation de la France, parce que l'accordéon, Pascal, c'est l'instrument emblématique de notre pays à l'étranger, faut-il le rappeler. Sa mère va jouer un rôle décisif dans sa carrière. À 11 ans, elle lui fait arrêter le piano pour se consacrer à l'accordéon. Elle estime qu'il y a un créneau à prendre et la jeune Yvette donne donc son premier concert en 47 à 25 ans et elle jouait comme personne. Écoutez. Et en 48, donc Yvette Horner, elle remporte la Coupe du Monde d'accordéon. Le tournant de sa carrière, c'est vraiment en 52. Elle est embauchée sur le Tour de France et elle joue à chaque étape. Imaginez pendant 11 ans, c'est vraiment là qu'elle construit sa légende et qu'elle entre dans le cœur des Français. En 89, elle joue carrément à la Bastille pour le bicentenaire de la Révolution. Une nouvelle fois, cela montre qu'elle incarne l'idée qu'on se fait d'une certaine France, cette France qui fait la fête, cette France des bals et des accordéonistes. Et c'est aussi à la fin des années 80 qu'elle est relookée par qui ? Par Jean-Paul Gaultier, qui va devenir son ami. Il lui conseille même de troquer sa chevelure noire pour un roux flamboyant. Yvette adopte alors des tenues extravagantes et elle redevient à la mode au début des années 90. Alors là, c'est plus surprenant. Elle sort carrément l'album Play Yvette avec des chansons qui mêlent l'accordéon et le rap. Ça, c'est vraiment hyper novateur. 10 ans plus tard, en 99, un peu plus classique, elle incarne une fée dans le Casse-Noisette monté par Maurice Béjart. Ça, c'est au théâtre du Châtelet. Et en 2011, elle est carrément invitée par Julien Doré pour son deuxième album Bichon. Ça montre vraiment que c'était une artiste en mouvement qui savait se renouveler sans cesse. À la fin de sa vie, elle avait vendu sa maison de Nogent-sur-Marne. Elle s'était installée dans une maison de retraite. Il faut le rappeler, Yvette Horner, Pascal, c'est 70 ans de carrière, 2000 concerts, 150 disques, 30 millions d'albums vendus.